de profane? Oui, bien sûr, il est très bien Allez-y. que celui qui incarne donc les institutions de la République de Côte d'Ivoire fasse son devoir. Là, il y a Oui, un coup de canon. Il va nous expliquer, mon colonel, qu'est-ce que c'est? Deuxième coup de canon, ça veut dire quoi? Les coups de canon sont tirés à l'occasion de certains événements marquants de la vie nationale, Oui, notamment, en l'occurrence ici, les festivités de la fête nationale. oui. Et c'est au moins 21 coups de canon qui sont tirés. Pourquoi 21? Oui, 21 parce que c'est le président de la République, chef suprême des armées, Ah, quand d'accord. il arrive au Nanti, 21. Mais pour certaines occasions, on peut y aller jusqu'à 101 coups de canon. Ah, d'accord. Est-ce qu'on l'a déjà fait ici en Côte d'Ivoire? Généralement à l'occasion des investitures Ok. ou pour rendre hommage à un souverain qui malheureusement Nous a quittés. nous a quittés. Très bien. Regardons un peu le pas de course avec lequel le coupé, donc le véhicule coupé, prend donc ce boulevard à Blapokou. Est-ce qu'il y a un dispositif est-ce qu'il doit rouler à une certaine vitesse? Et pourquoi? Oui, parce que nous sommes en situation de parade. C'est cela. Lorsqu'on est en situation de parade, le véhicule avance à une allure de parade qui ne doit pas dépasser les 20 km/h. 20 km/h. Oui. Très bien. Très bien. Et donc, ça montre toute la solennité de l'événement, Mhm. permet au chef suprême des armées de se rendre compte de l'état d'esprit de ses forces, leur tenue, leur discipline, et cela se fait avec une allure magistrale. alors les 21 coups de canon, c'est impressionnant. Oui, oui, c'est très impressionnant, mais rassurez-vous, c'est sans danger. C'est sans danger. Le canon parce que est positionné en direction de... Oui, en direction, en position haute. Oui. Et l'endroit aussi est balisé. Ce sont généralement des munitions inertes qu'on Très fait bien. exploser. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté. Alors, vous constatez avec moi, chers téléspectateurs, la beauté de l'image que vous voyez et la liesse populaire, justement, qui entoure l'arrivée du chef de l'État, chef suprême des armées, sur le site, on va utiliser le terme militaire, du théâtre des opérations. Alors, les populations sont très ravies, Ted, et on les entend. Bien sûr, c'est la jubilation des populations de Boaké, mais de toutes les populations environnantes qui donc manifestent leur attachement au président de la République. C'est ça, heureux. Voilà, vous les entendez scander. Oui. Voilà, son nom. Voilà, et on va écouter le public justement. Alors mon colonel, de loin on a l'impression que c'est un tout petit véhicule, mais en réalité il est quand même impressionnant, le coupé. Oui, le commande-car, c'est un véhicule tactique. Le commande-car. Oui, Tactique, ça veut dire quoi? C'est un véhicule tactique, c'est un véhicule qu'on engage sur les terrains difficiles, qui embarque des troupes, mais pour l'occasion a été configuré VIP en griffe, parce que le chef suprême des armées, c'est lui qui donne des orientations militaires. C'est ça. Voilà, donc il a droit à un véhicule de commandement. Et en l'occurrence ici, dans son commande-car, c'est une expression anglophone. Anglophone, c'est ça, le commande-car. Yes. Son commande-car, ça lui permet ici de montrer qu'il est le chef. Et pour l'occasion, il passe devant ses troupes et ses troupes aussi le lui rendent bien. Wow. C'est impressionnant. Très impressionnant. Même ici, dans ce studio créé à l'occasion donc pour cette célébration de l'indépendance, je peux vous dire, chers téléspectateurs, qu'on sent un peu cette émotion que vivent les invités sur place. C'est extraordinaire, extraordinaire ce que vit la Côte d'Ivoire. D'où l'importance de la paix, messieurs. Parce que sans paix, évidemment, on n'aurait pas eu cette célébration, mon colonel. Oui, tout à fait. Vous l'avez bien rappelé. Mais il faut dire ici que tout ce qu'on entend, les clameurs, les applaudissements, tout fait à l'endroit du chef de l'État. Ah oui. Oui, ici vous avez le commandant des troupes, le général de brigade chez Ousmane, qui est en arrière
de son excellent monsieur le président de la République, chef suprême des Ah, armées. ok, son véhicule est derrière. Et, oui, et quand le commande-car du président de la République va stationner à oui. l'endroit indiqué à cet effet, Oui. il viendra et lui demander solennellement l'autorisation de commencer le cérémonial militaire. Alors, on peut dire qu'il l'a fait donc l'année dernière, mais il y a forcément un moment, il y a forcément un petit stress, forcément. Oui, ça commence à dater, je crois que c'est Yamoussoukro. Yamoussoukro, voilà. L'an 62. C'est ça. L'an 62, mais il y a toujours, le moment appelle toujours à, ça amène toujours un temps d'esprit particulier. C'est clair. Parce que on veut pas qu'il y ait d'imperfection, on veut pas qu'il y ait de blanc, on veut vraiment rendre les choses à la perfection. Alors, Monsieur Azuma, avec nous, j'aimerais qu'on regarde un peu l'unité autour de la terre ivoirienne, autour de la nation ivoirienne, autour du vocable Côte d'Ivoire, et cette unité-là qui nous ferait donc dépasser nos dissensions et travailler au bien-être in fine de cette terre qui nous rassemble. Bien, mais la création d'une nation, c'est ça. C'est bout à bout qu'on met ensemble les énergies, les forces, les différences surtout, les atouts pour créer une nation qui est cosmopolite, en l'espèce la nation ivoirienne, qui est diverse, qui est diversifiée et qui a un goût particulier. C'est ça. Parce que quand nous recevons ici des personnes qui viennent de l'étranger, ils nous disent forcément que la Côte d'Ivoire a quelque chose que les autres pays n'ont pas. Et ce quelque chose que les autres pays n'ont pas est dû au fait que nous sommes d'horizons divers, une multiplicité de populations, d'ethnies. Souvent même, il y a des sous-ethnies, des sous-langues. Il y a des personnes qui viennent de l'étranger, qui s'installent et qui se fondent dans ce moule-là. Donc c'est tout cela qui crée la particularité de la Côte d'Ivoire. Et pour maintenir ce socle, c'est par la solidarité, c'est par la sécurité, c'est par la prospérité. Parce que quand des populations vivent en prospérité, nous avons la paix. Très bien. Alors, mon colonel, on a vu un peu donc le petit tour qu'a fait le commande-car. Oui. On le fait, assurément, ils le font pour pouvoir permettre aux invités de voir un peu de plus près le chef de l'État avant de partir rejoindre sa place. Et là, on voit donc... Là, le commandant de troupes vient pour demander l'autorisation à l'autorité qui préside la cérémonie, en l'occurrence ici, le président de la République, l'autorisation de commencer le cérémonial militaire avec une expression codifiée. Codifié, ça veut dire... il vient en face du président de la République et il dit, Excellent Monsieur le Président de la République, je vous demande seulement l'autorisation de commencer la cérémonie. Mais bien avant cela, il va lui rendre compte de l'ensemble des troupes qui lui